dans le 12e, mais que vient donc faire le dragon? Parce que c'est plutôt un animal du Nord. Et qu'est-ce qu'il vient faire? J'ai jamais entendu dans la mythologie grecque parler trop des dragons. Alors, Et pourtant, vous savez, quand j'ai fait des recherches et des études sur la mythologie grecque, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand j'étais à l'école, j'ai eu affaire à des histoires, des interprétations, des traductions qui dataient plutôt fin 19e, début 20e. Et donc à ce moment-là, les personnages féminins, fallait pas qu'elles soient trop fortes. Les trucs de dragons par rapport à la religion catholique, donc il y a eu des censures. Alors je dirais pas conscientes ou inconscientes, je vais pas sur ce terrain-là. Mais je me suis appuyé sur des travaux, sur des traductions qui sont plus des années 60, de 1900, et des personnes qui sont allées dans des traductions intégrales, sans, sans faire de censure, enfin voilà, de vouloir restituer. Et c'est là où il y a l'apparition de ce dragon. Et le dragon, c'est très souvent, on est quand même très influencé par la dimension judéo-chrétienne, hein. Donc le dragon n'a pas bonne presse, alors que c'est une forme reptilienne, on va dire, des temps très anciens, hein. Anton dirait autre chose, voilà, mais de très archaïque, voilà, et qui est là depuis la nuit des temps, et que nous, hommes modernes civilisés, on ne veut pas trop en entendre parler, ou alors on lui plante une flèche, enfin une lance dedans pour le maîtriser. Et il y a une image qui est intéressante, c'est que on dit que Saint Michel, Michael, il terrasse le dragon, mais plus exactement, il a un pied sur la bête et il n'a pas besoin de le tuer. Donc la bête est toujours là. Et c'est intéressant parce que c'est toujours la relation, on va dire, entre le conscient et l'inconscient, ça d'un point de vue psychologique, entre l'existentiel et le spirituel. Eh bien, c'est que tout est là, et ce qu'on ne veut pas voir, ben, on ne le verra pas. Voilà. Et que quand on est prêt à pouvoir le voir, ou au moins accepter de voir quelque chose, ou une dimension, ben, c'est là que ça apparaît. C'est pas toujours confortable. Parfois, ça peut déstabiliser. Et c'est là, c'est-à-dire il y a toujours une dimension dans le paradoxe, c'est-à-dire que la 12e épreuve, qui est en lien avec l'air, eh bien, il y a le dragon qui est là pour faire l'équilibre entre terre et ciel.